Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo donc pour les béliers, pour voir un petit peu dans le domaine sentimental, qu'est-ce que l'on a à vous dire ou à vous donner comme conseil éventuellement. Bien sûr, ça reste une guidance générale, prenez uniquement ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et également, bien sûr, si vous voulez une consultation du coup privée qui sera beaucoup plus précise sur votre situation particulièrement, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire pour les béliers pour ce mois de mars au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut vous parler du fait d'être en couple avec quelqu'un avec une différence d'âge par rapport à vous, ou sinon, futurement, vous allez rencontrer quelqu'un qui pourrait avoir une différence d'âge avec vous. Ça peut se faire de quelques mois à quelques années, pourquoi pas. On peut vous parler d'une relation qui reste tout de même un petit peu secrète, pas aux yeux de tous. Il va y avoir du mouvement, peut-être un emménagement pour certains, peut-être certains vont devoir déménager par rapport à d'autres raisons au niveau de leur domicile, hein, tout simplement. Mais en tout cas, il va y avoir de l'action, il va y avoir une question de déplacement au niveau sentimental pour vous. Vous recevez beaucoup de signes, donc essayez de les percevoir et de faire confiance à votre intuition. Qu'est-ce que ces signes sont là? Qu'est-ce que ces signes veulent vous dire? Pourquoi sont-ils là? Quel est le message de ces signes en particulier? Voilà, peut-être que ça va être, admettons, un prénom, quelque chose, une activité qui revient souvent à vos oreilles, en lien avec une personne que vous aimez, que vous appréciez, ou par rapport à une future rencontre, peut-être. Hein. Peut-être que si vous attendez personne, vous recevez un petit peu le signe que quelque chose va se passer. Petit à petit, même si vous avez un peu de mal à y croire. Hein. Alors pour certains, il y a une question vraiment de projet de famille avec son compagnon ou sa compagne, de projet du coup d'emménagement pour certains par rapport au fait d'attendre un enfant. Sinon, on peut parler quand même d'un côté un peu immature selon le parti, selon vous ou selon la personne en face. Voilà, c'est possible qu'il y ait une certaine immaturité, sinon on peut vous parler également aussi d'une reconnexion à votre enfant intérieur pour profiter pleinement d'une relation ou pour être pleinement bien avec soi pour accueillir une relation qui n'est peut-être pas encore arrivée. On peut vous parler de rencontres par synchronicité. Sachez que vous allez tomber sur cette personne, tout comme autant vous allez tomber sur quelqu'un à un moment donné. C'est écrit, c'est comme ça, c'est prévu pour vous que vous allez faire des rencontres particulières. On peut vous parler de quelqu'un qui a les cheveux châtains, bruns, les cheveux foncés, avec qui justement, adieu la routine, adieu le petit train-train quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous parler de quelqu'un avec qui vous êtes déjà ou quelqu'un que vous allez rencontrer plus tard, bien sûr, selon votre situation, si vous êtes en couple ou célibataire, que vous attendiez quelqu'un, que vous aimiez quelqu'un ou que vous n'ayez personne en vue. On va vous parler de rencontres intéressantes et ce sera quelqu'un certainement avec un peu de différence d'âge. Ça peut aller de quelques mois à quelques années, pourquoi pas, bien sûr, selon la convenance de chacun. En tout cas, vous recevez énormément de signes pour pouvoir vous permettre de percevoir les subtilités de ce qui est en train de se préparer pour vous. La vie est en train de faire vraiment, de mettre des actions en place pour vous sur votre chemin sentimental. On peut vous parler peut-être soit de quelqu'un d'assez discret ou de quelqu'un qui aime garder sa vie privée, de quelqu'un qui aime la discrétion en cas général. C'est pas quelqu'un forcément de trop m'as-tu vu ou trop bling bling, je dirais. Sinon, cette personne pourra peut-être dans des premiers temps vous proposer une relation discrète ou la rencontre avec la personne avec qui vous êtes. Au début, ça a été discret, voire secret, caché aux yeux de tous. Le fait de cette discrétion peut être en lien avec une certaine immaturité avec la personne, peut-être avec le fait de ne pas être pleinement connecté à son enfant intérieur pour vous ou pour la personne en face. Sinon, pour certains qui sont en couple, admettons depuis un moment, vous avez des projets d'enfants, de créer une famille et peut-être potentiellement du coup un déménagement avec cette personne. Pour les célibataires qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, ça pourrait être des envies particulières. Et si vous n'avez pas envie d'enfant, ça peut être un projet simplement en commun avec cette personne. Le projet de vous installer ensemble ou d'un jour de finir sous le même toit, tout simplement. En tout cas, à un moment donné, il va y avoir des événements assez importants, que ce soit par des rencontres ou des petits signes que vous recevez,
pour vous faire comprendre qu'à un moment donné, ça va bouger dans votre vie sentimentale et vous pourrez dire du coup pleinement adieu à la routine. Alors on continue un petit peu, on va voir qu'est-ce qu'on peut vous dire. On peut vous parler de fuite karmique, peut-être que s'il y a des sentiments assez importants, assez forts, certaines personnes auront des facilités à vouloir s'éloigner, fuir, parce que c'est peut-être encore un petit peu trop fort, trop impactant pour pouvoir le gérer convenablement. Mais on vous parle bien d'une relation différente et c'est peut-être pour ça justement que les choses vont peut-être donner envie à certains de prendre un peu la poudre d'escampette. Si c'est différent, et vu que la différence est souvent en lien avec les choses que l'on n'a pas l'habitude, et quand on n'a pas l'habitude, ça peut vite être effrayant, surtout quand ça touche le domaine sentimental. Sachant qu'à un moment donné, on peut révéler sa vulnérabilité, on veut peut-être pas le faire avec n'importe qui. Mais ici, on vous parle quand même d'une relation qui pourrait être vraiment différente. Qui va vous mettre face à vos émotions, et peut-être que pour le coup, soit pour vous, soit pour une personne en face, ça ne sera pas forcément évident de faire face à ces émotions et de les assumer. Et c'est bel et bien grâce à la différence de cette relation que l'on peut ressentir ça. Donc, on vous parle d'une relation différente, quelle que soit votre situation. Que vous soyez déjà avec quelqu'un, que vous soyez amoureux de quelqu'un, dans l'attente de quelqu'un, ou que vous soyez en vue de personne et que ce soit simplement une future rencontre avec quelqu'un où vous aurez l'opportunité de vivre une relation différente. Mais sachez que ça va vous mettre face à vos émotions et c'est pas forcément quelque chose auquel on est habitué. Ça sera pas forcément des émotions forcément, comment dire, ça sera pas comme d'habitude. Voilà, au vu de la différence de cette relation, hein, de l'intensité de cette relation, je pense, en tout cas ici, je ressens pas mal de perturbations. Ça va être différent au niveau émotionnel. Vous n'allez pas du tout ressentir les choses comme d'habitude. Ça va certainement être beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré en vous. Il y a peut-être même des vieilles choses de votre passé qui peuvent remonter. Ça peut être des doutes, des terreurs ou des habitudes aussi, bonnes ou mauvaises. Pour certains, il va y avoir une certaine fuite qui va être marquée au niveau relationnel dans cet amour, parce que justement, peut-être que les émotions, par moments, seront trop fortes. Voilà, ça peut être vous, ça peut être la personne en face, ça peut être les deux. Ok? Donc voilà, si admettons à un moment donné, voilà, il y a ce besoin un peu de fuite ou cette tentation de fuir, pourquoi pas essayer de parler, de dire regarde, j'ai besoin d'y aller à mon rythme, je ne suis. Voilà, enfin, vous expliquez vos arguments, hein, ce que vous ressentez, et vous demandez peut-être un peu de temps ou de ralentir la cadence par rapport à cette relation. Voilà, essayez peut-être de dialoguer, ça pourrait vous permettre en tout cas de trouver un certain compromis, ça peut être pas mal. On continue encore un petit peu pour vous les béliers, quel est le message à vous passer? Eh bien, on vous parle vraiment d'un vœu exaucé, d'un cadeau inattendu, vous allez vraiment avoir de belles surprises, hein. Et vous allez vous sentir vraiment très attiré par cette personne. Comme cette personne pourrait vraiment se sentir très très attirée par vous. Il va vraiment y avoir un lien particulier, une certaine... Vous allez dégager quelque chose de particulier. Ouais. En tout cas, vous avez de belles pensées pour cette personne. Tout comme cette personne doit énormément penser à vous également. Et avoir des pensées douces, même si elle ne le montre pas forcément. Ou même si au début, si vous ne connaissez pas encore cette personne, même si au début cette personne ne le montre pas, ce n'est pas pour autant que la personne n'a pas des pensées en tête. Vous allez réfléchir à la question de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas? Vous allez vraiment vous poser la question pour chercher le courage pour vous lancer. En tout cas, on peut vous parler de changements qui vont arriver très prochainement et qui vont certainement être assez impactants dans votre vie. Et on peut vous parler également soit de quelqu'un que vous connaissez déjà de cette vie-là, ou sinon d'une âme que votre âme connaît déjà. Donc peut-être que le corps physique sera différent, ce sera une nouvelle personne qui rentrera dans votre vie par rapport à votre vie actuelle. Mais peut-être que l'âme vous paraîtra similaire. Ça sera peut-être ce genre de rencontre où vous vous dites mais c'est pas possible, je ne connais pas cette personne, pourtant j'ai l'impression de l'avoir toujours connue. Voilà, ce sera un lien vraiment, une forte connexion. Du coup, les béliers, on vous parle d'un vœu exaucé, on vous parle d'un cadeau, on vous parle de quelque chose vraiment qui tombe comme ça, on vous parle de quelque chose aussi d'assez inattendu. Ça va vous faire poser la question d'est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que vous allez oser vous lancer ou pas? Parce que pour le coup, ce sera quelqu'un qui va vous paraître très similaire. C'est comme si vous connaissiez déjà cette personne, que ce soit une nouvelle personne dans votre vie ou quelqu'un qui a déjà fait partie de votre vie.
Vous allez vraiment sentir une attraction particulière par rapport à cette personne. Vous allez vraiment vous sentir certainement en accord, un petit peu dans les mêmes énergies, dans les mêmes délires. Et ça va vraiment être encore une fois différent. En tout cas, ça pourra vous apporter des opportunités et des actions où vous pourrez faire des choses différemment. Vous allez vraiment pouvoir créer quelque chose de nouveau, en fait. Et vous aurez des belles pensées pour cette personne, tout comme cette personne en aura pour vous aussi, même si elle ne le montrera pas toujours de la bonne manière. On peut parler de quelqu'un qui va se faire un petit peu surprendre par ce genre d'émotions. Et voilà, ça peut vite prendre au cœur, donc ça peut être compliqué à gérer. C'est quelqu'un qui peut vous faire ressentir qu'il ou elle a un manque de confiance en vous. Tout comme autant, c'est juste une excuse pour cacher son propre manque de confiance en soi. Ou sinon, ça peut être simplement un impact du passé qui fait que y a ça qui remonte. Il y a le fait de ne pas faire confiance au partenaire dans une relation par habitude autant. C'est possible. Donc ça permettra un travail pour la personne qui ressent ça. En tout cas, il va falloir bel et bien réfléchir à la question, hein, peut-être soit pour trouver une solution, ou soit pour comprendre pourquoi les choses sont ainsi, pourquoi cette personne aurait du mal à avoir une confiance en vous. C'est possible que vous cogitiez beaucoup pendant le mois de mars. Hein. À l'instant même, autant même. Hein, ça doit être le brouillon dans votre tête, ça doit vraiment pas forcément être agréable. Ouais, et du coup, ça fait beaucoup d'hésitation. Ça fait qu'en fait, il n'y a rien de vraiment mis en place et décidé, quoi. C'est-à-dire, là, pour se positionner, c'est compliqué. Et vous pouvez peut-être avoir quelqu'un pas forcément qui va vous influencer de la mauvaise manière. Si c'est le cas, bien sûr, vous rencontrez quelqu'un qui veut vous influencer pour servir de vous. Bien sûr, ne vous laissez pas faire. Mais là, pour les personnes qui, je dirais, sont plutôt aux prises au dépourvu par leurs émotions trop fortes, que ce soit vous ou la personne en face, j'ai pas tant cette idée d'influence, mais plutôt d'adaptabilité. Quelqu'un qui va s'adapter selon ses émotions. Quelqu'un qui va réagir avec des masques pour se protéger, par peur, par crainte, parce que ce sera vraiment trop fort au niveau émotionnel pour gérer ses émotions. Du coup, on va utiliser d'anciens mécanismes qui sont pas toujours très, très faciles à comprendre. C'est souvent des faux semblants. Voilà, c'est des mécanismes qui sont là vraiment juste par habitude. Voilà, essayez de creuser, essayez de chercher en restant quand même avec un petit pied de recul pour bien jauger la situation. Mais voilà, il y a quelqu'un qui va vraiment beaucoup s'adapter à ses émotions et qui du coup ne pourra pas toujours paraître de la même manière. Je sais pas comment dire. Voilà, il y a quelqu'un qui par moment va vraiment chercher à se protéger et saura pas faire, du coup va le faire de façon très maladroite. Voilà, je sens ici quelqu'un de très maladroit. Pas par méchanceté, mais par peur de soi. Malgré qu'il y ait beaucoup d'attirance entre vous, hein, ça c'est... on peut pas dire l'inverse. Hein. Il y a cette question de risque. Et aussi, il y a peut-être aussi une question de prendre ses responsabilités qui peut faire qu'assumer certains risques, certaines décisions, c'est compliqué. Mais il y a vraiment des sentiments forts entre vous et cette personne, ou il y aura des sentiments forts avec une rencontre particulière pour vous. Donc, cette personne pourra vous montrer, je dirais, une attirance particulière. Cette personne va vraiment vous faire comprendre qu'il ou elle est attiré par vous. Ça va être magnétique entre vous, mais je pense que cette personne ne va pas forcément vous faire confiance sur tous les points, ou aura peur de vous faire confiance parce que cette personne n'a déjà pas confiance en soi, donc du coup c'est compliqué. La carte de manque de confiance en soi n'est pas ressortie, mais je la ressens vraiment avec, en fait. C'est quelqu'un qui se cache vraiment derrière des masques, qui va se protéger avec d'anciens mécanismes, et qui du coup aura l'opportunité d'apprendre à peut-être faire des choses différemment, bien sûr. Mais je sens quelqu'un de vraiment maladroit, qui va se protéger avec maladresse. Je ne saurais pas comment vous dire, mais c'est insistant, c'est persistant, là, dans ma tête. En tout cas, ça peut être quelqu'un qui change souvent de décision ou qui change souvent d'humeur, quelqu'un d'assez hésitant dans ses décisions et dans les discussions, parce que cette personne peut-être réfléchit beaucoup et de manière pas constructive. Cette personne n'arrive pas à mettre ses pensées au clair, parce qu'il y a peut-être trop de risques qui peuvent justement être assez compliqués à gérer. Est-ce que cette personne a déjà eu vraiment besoin de prendre des responsabilités et de faire les choses une bonne fois pour toutes ? Et si cette personne a déjà fait ce genre de décision, comment ça s'est passé ? Si ça s'est mal passé, il y a un certain goût d'amertume. Donc du coup, on va peut-être éviter, ou en tout cas, on aura peur de recommencer. Voilà. Essayez vraiment de prendre du recul par rapport au comportement de cette personne. J'ai l'impression qu'au début, on va pas vous montrer. Elle va pas vous montrer, elle va pas se dévoiler, cette personne. Elle va vraiment pas oser le faire.
Ce sera quelqu'un qui pourra jouer sur l'influence, qui, je ressens ici, soit sur une influence sur vous, soit qui est très influencé par l'extérieur, c'est possible, bien sûr. Mais je sens quelqu'un ici qui va surtout être influencé par lui-même, par des émotions très fortes et soudaines, qui seront vraiment pas évidentes à gérer, et qui du coup font que ça va être quelqu'un qui va se refermer comme une huître. Parce qu'à l'instant présent même, hein, cette personne est déjà avec ses masques, cette personne est déjà dans ses systèmes de protection, pas toujours adaptés. Et s'il y a ça, c'est parce qu'en fait, il y a des forts sentiments entre vous. On peut parler de coup de foudre, on peut vraiment parler d'un lien particulier que vous ressentez, de quelque chose de fort. Voilà. Et quand c'est fort et que c'est assez nouveau et qu'on n'a pas l'habitude de ça, bah, ça peut faire peur, je comprends. Mais voilà, ici, il y a vraiment quelqu'un qui va, pas le faire méchamment, mais qui va être très maladroit. Très, très maladroit. Voilà. Ouais, parce qu'on vous parle quand même de confiance, hein. On vous parle quand même de... Voilà, d'un lien de confiance. On vous parle de quelqu'un qui peut avoir le cœur sur la main, qui fait preuve de beaucoup de bonté, comme vous aussi. Mais certainement, à cause de certaines expériences passées, on peut avoir des craintes par rapport à un amour par intérêt. Ou sinon, pour certains, vous avez quelqu'un qui est là avec vous par intérêt. Donc, essayez de repérer le plus d'informations possible pour bien comprendre la situation sentimentale que vous vivez ou que vous allez être amené à vivre, pour repérer si c'est un amour par intérêt ou si c'est juste quelque chose de très maladroit et de mal fait. Voilà, voilà. Prenez bien conscience de votre situation et de la réalité de la situation. Ce sera ça qui va vous aider à prendre des décisions, à savoir quoi faire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un envers qui vous avez peut-être envie d'avoir confiance et avec qui il y a vraiment une attirance, il y a quelque chose, hein, il y a un lien entre vous, hein. Vous vous sentez attiré par cette personne. Et peut-être même sans trop savoir pourquoi, à quel point vous vous sentez attiré par cette personne. Ouais, vous avez peut-être peur qu'on vous fasse des fausses promesses, en tout cas qu'on ne tienne pas parole envers vous. Ouais. Et du coup, vous allez certainement connaître une phase un petit peu de crise, hein, parce qu'il y a une certaine emprise. Ça peut être ses propres émotions qui font une emprise de nous. Là, je pense plutôt à la personne en face de vous que je ressens qui est beaucoup plus craintive et qui va opérer de manière maladroite. Sinon, ça peut être des expériences passées où des gens ont déjà tenté de prendre de prendre un petit peu influence sur vous pour un petit peu, voilà, vous modeler à la convenance, quoi. Et du coup, oui, vous avez cette sensation d'échec qui revient ou cette sensation d'échec qui est venue avec le temps dans votre relation si c'est déjà une relation existante. Bon alors, on peut vous parler de la confiance que certains ont peut-être donné trop tôt, que certains ont l'habitude de donner trop tôt, qui du coup n'est peut-être pas basée sur des bases solides, hein. Donc attention à comment vous gérez la confiance. N'hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour pouvoir recueillir des actions en lien avec les paroles dites pour pouvoir vraiment vous assurer si vous pouvez avoir confiance ou pas en cette personne. Donc observez bien à qui vous donnez votre confiance et surtout dans le sentimental, que ce soit dans une relation déjà faite ou dans une relation future à venir. Parce qu'on peut vous parler de pas mal de crises que vous avez connues, hein, par rapport vraiment à des personnes ou des anciennes emprises, ou voire même une emprise actuelle, si c'est ce que vous ressentez dans votre relation, c'est possible. Prenez, réunissez le maximum d'informations pour bien déceler si c'est une emprise, une relation malsaine, ou si c'est juste quelqu'un qui gère mal ses émotions et qui essaie de se protéger tant bien que mal parce que ça le dépasse, ou ça la dépasse. Voilà. N'hésitez pas à vous renseigner aussi, hein, sur la manipulation, l'emprise, tout ça. Faites vos recherches personnelles, faites-vous votre propre point de vue. C'est vraiment ça qui va aussi vous permettre d'agrémenter vos informations. Parce qu'on peut vraiment vous parler de relations dans ce genre, que vous en avez déjà connu, tout comme autant certains y sont, pas tous bien sûr. Mais vous avez déjà connu des relations de ce genre et c'est pas forcément évident. Et du coup, la peur de l'échec revient et ça peut être très 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 compliqué, hein, vraiment. Même si malgré tout, justement, grâce à ces échecs, déjà, vous apprenez beaucoup. Donc essayez de voir les signaux d'alerte et de faire des actions différentes pour créer quelque chose de différent par la suite. Même si malgré tout, vous ressentez énormément d'attirance pour cette personne et c'est peut-être même pour beaucoup des mutuelles, hein, l'un envers l'autre. Vous avez le cœur sur la main, tout comme autant c'est la personne en face aussi qui peut avoir le cœur sur la main. Mais voilà, attention à comment vous donnez votre cœur et est-ce que vous vous donnez également un petit peu d'amour à vous-même. Est-ce que vous ne donnez pas tout à la personne en espérant tout recevoir de l'autre? Pas tout le monde ne fait comme ça, donc justement, essayez de vous adapter et de garder un petit peu de réserve pour vous-même, pour votre bien-être. Donc attention aux promesses, attention aux mots, écoutez vraiment les mots qui seront suivis d'actions concrètes, hein, et d'actions qui vont vous rassurer. Permettez-vous vraiment de prendre le temps de réunir tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien
pour vous lancer dans une histoire ou pour continuer ou terminer une histoire selon l'événement que vous vivez et que vous sentez au niveau émotionnel, sentimental. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on peut dire? On parle de bonheur, de joie, d'éclaircissement aussi un petit peu. Pour l'instant, il y a des petits obstacles, hein, mais ça ne va pas forcément durer très très longtemps. Vous allez trouver des réponses si vous traversez des petits obstacles au niveau d'un couple, au niveau d'un célibat, hein, du fait, admettons, de rencontrer des gens et que ça ne matche jamais. Enfin, voilà, vous allez trouver des solutions par rapport à des petits soucis. Les trucs peut-être un petit peu plus légers, quoi. Les petits problèmes vont se régler. Il y a possibilité d'entreprendre de nouvelles directions, des nouveaux chemins. Pour certains, vous allez bouger, vous déplacer. Il va même y avoir déclaration d'amour ou en tout cas une discussion très honnête avec quelqu'un. Alors, donc on vous parle également donc ici de bonheur. Hein. Vous allez quand même réussir à remettre un peu de lumière dans votre vie ou dans votre vie sentimentale du moins. Ça vous permettra d'avoir l'opportunité de prendre des nouvelles directions si vous le désirez et si vous le sentez. Vous aurez certainement des petits soucis, ou c'est déjà le cas à l'heure actuelle, que vous soyez célibataire ou en couple, mais sachez que ces soucis ne sont pas tous, mais une partie ne sont pas entièrement ancrés, donc voilà, il y a moyen que ces soucis se dissipent assez vite. Ce sont des soucis par rapport à quelqu'un pour qui vous avez des sentiments et avec qui il y a peut-être déjà eu des fortes discussions très honnêtes. Sinon, c'est quelqu'un qui va venir vous faire une déclaration futurement pour les célibataires. Sachez que vous allez trouver les solutions dont vous avez besoin dans le domaine sentimental. Donc écoutez votre ressenti, ça va énormément vous permettre de clarifier la situation que vous rencontrez. Allez, 3 petites cartes conseils pour vous du coup, les béliers. On me dit que vous allez certainement trouver la bonne personne qui va vraiment vous faire sentir vivant et ça ne sera pas forcément évident à gérer, ce sera des fortes émotions, c'est peut-être pour ça que l'un des deux sera perturbé. Soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous allez le rencontrer. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de passion, beaucoup de désir. Ouais. Et c'est une âme que vous connaissez déjà. Donc même si, admettons, c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et que vous ne connaissez pas du tout, c'est une âme qui va vous paraître familière. En tout cas, la personne va vous paraître familière, même si physiquement et dans cette vie, vous ne vous connaissez pas. Donc on vous dit que c'est certainement la bonne personne. Vous allez véritablement entrevoir cette personne, quelle que soit la suite des événements, quelle que soit l'histoire que vous vivez. Sachez que vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même grâce à cela, et la personne en face de même va apprendre beaucoup de choses sur elle-même. Il y aura possibilité en tout cas d'une relation avec cette personne pour une bonne partie d'entre vous. Ça dépendra de ce que vos âmes ont conclu en venant ici sur Terre. En tout cas, on peut vous parler de beaucoup de passion et vraiment d'un lien, de quelque chose qui est concrètement présent. Quoi. Je veux dire, ça va vous prendre aux tripes, vous et la personne en face, que vous ayez connu déjà, vous soyez déjà avec cette personne ou pas. Et c'est une âme que vous connaissez déjà certainement, qui a déjà fait partie de vos anciennes vies antérieures. En tout cas, c'est une âme et une personne qui va vous paraître familière, que vous croyez ou pas aux vies antérieures. Sachez que ça sera une rencontre assez particulière. Je pense que ça va vous marquer. Voilà. Mais si vous avez un sentiment familier, c'est normal. Les béliers, qu'est-ce qu'on va vous dire ici pour vous en amour? Alors, on peut vous dire, je n'ai pas la tête à une histoire en ce moment. Donc, au niveau sentimental, pour certains, vous allez peut-être faire une petite pause parce qu'autant, vous avez peut-être simplement d'autres choses à gérer à côté, vous ou la personne en face ou la future personne en face. Donc c'est pour ça, il va falloir peut-être être indulgent envers vous-même et envers cette personne. Laissez le temps au temps et laissez faire les choses. Essayez de vous appliquer sur ce qui demande déjà votre attention à l'heure actuelle dans votre vie. Si en tout cas vous avez besoin d'une pause dans le niveau sentimental, écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Ça ne veut pas dire que la fin est sonnée. Donc ne perdez pas espoir et continuez d'avancer et au moins du coup de vous occuper de ce qui peut être bloquant ou gênant dans votre vie maintenant. Voilà les béliers, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.